Ça fait quelques semaines, déjà la troisième semaine que je parle sur la nouvelle identité. Ça m'a été demandé. Donc, un de mes sujets préférés. Et puis, soyez bénis. Moi, ça m'a béni énormément. Plus que je découvre la nouvelle identité, plus que c'est extraordinaire la vie chrétienne. Donc, c'est comme ça qu'on vient passionné pour Jésus. Quand on essaye de devenir, tu brûles, tu t'écœures, tu t'épuises. Mais quand le Saint-Esprit nous révèle dans nos vies, comme je dis toujours, c'est comme un feu d'artifice. Pouf! Wow! On est émerveillé. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé cette série demandée par des gens. Alors, je reviens toujours à ceci. Ça, c'est le verset que je parle toujours. C'est Salomon, donc un homme très sage avec une capacité d'observation et d'arriver à des conclusions divines. Et lui, il dit ici, « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et j'ai vu des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Et spirituellement, le cheval représente la puissance et l'autorité. Alors, je pourrais traduire le verset comme ça. Je suis surpris de voir que des princes n'opèrent pas dans leur puissance que Dieu leur a donnée et dans leur autorité spirituelle. Alors, quand on n'opère pas dans la puissance que l'Esprit de Dieu nous a donnée, ou dans l'autorité spirituelle qu'il nous a donnée, on ressemble à des esclaves encore. Alors, c'est pour ça que le but de ces enseignements, c'est de remettre chaque croyant, croyante, prince, princesse sur leur cheval, afin d'opérer dans la puissance et l'autorité que Dieu nous a donnée. Parce que ça fait partie de notre nouvelle identité. Alors, j'ai un verset ici, ça c'est dans New King James Version. Donc, ça dit ceci qui est très intéressant. C'est notre ami Sam qui va dire ceci. Samuel enseigna ou expliqua au peuple le comportement de la royauté. Donc, Samuel lui a dédié sa vie. Quand tu es choisi par Dieu, quand tu as été mis à part par Dieu, ça veut dire que Dieu il veut qu'on ait une pensée royale, des conversations royales, des attitudes royales, un comportement royal. Alors Samuel lui a dédié sa vie à aider le peuple de Dieu à marcher dans ce qu'il était, pas devenir. Comme je vous ai expliqué, vous n'avez pas à devenir. On a juste à relâcher ce que Dieu a déposé en nous. Et ça, c'est le repos de la vie chrétienne. Hein? Il y a des gens, comme ça dit dans Hébreu 4, ça dit, ils ne sont pas rentrés dans le repos de Dieu. Donc, on ne doit pas forcer, on ne doit pas chercher à accomplir ce que Jésus a accompli pour nous. Hein? Jésus le dit, tout est accompli. Il faut juste avoir une révélation de ce que Dieu a fait de nous et d'apprendre à relâcher cette révélation-là. Donc, Samuel, il dit, je vais dédier ma vie à former les gens dans la royauté à tous les niveaux. Alors, ça m'amène à dire ceci. Comment es-tu arrivé à penser ce que tu penses de toi aujourd'hui? C'est quoi le chemin que tu as pris, sur lequel tu t'es engagé un jour pour devenir ce que tu es aujourd'hui? À penser ce que tu penses de toi, à te voir comment tu te vois, comment tu en es arrivé là? OK, on va voir ça ensemble, OK? C'était un piège, hein? C'était un piège, je vous avais tendu, vous ne le savez pas. Alors, ça dit ici, dans Genèse 3, 9 à 11, ça dit ceci. Dieu appelle Adam et Ève, hein? Il les appelle. Donc, s'il est arrivé une catastrophe, Dieu avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, vous connaissez l'histoire, si vous avez lu le livre de Genèse. Eh bien, ils ont touché. Après avoir touché à quelque chose qu'on n'est pas capable de gérer, l'être humain. L'être humain n'est pas capable de gérer cette connaissance. Seulement Dieu peut la gérer. Nous, on était supposés de vivre du point de vue de Dieu. That's it. Si Dieu dit telle chose sur telle chose, on disait telle chose sur telle chose. Mais on a acquis une connaissance qui n'est pas de Dieu et on est devenus des juges concernant le bien et le mal. Depuis qu'on a mangé ce fruit, la connaissance du bien et du mal. Alors là, ici, ils ont mangé ce fruit-là. Donc Dieu, ici, après qu'ils aient mangé ce fruit-là, Adam et Ève, Dieu appelle l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Alors, notre cher Adam, il va répondre, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Intéressant.
Donc, il est rentré complètement dans une autre dimension de comment il se voit. Et il va dire ici, parce que je suis nu. Ah, regardons ça, une nouvelle connaissance qui... La peur ne connaissait pas ça. La nudité, il ne connaissait pas ça. Il ne se voyait pas comme ça. Donc, toute sa perception a changé. Et je me suis... Quoi? Je me suis caché. Alors, Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Ça vient d'où, cette connaissance-là? Tu vivais toujours de ma connaissance. Et maintenant, tu as reçu une connaissance qui n'est pas la mienne. Et c'est intéressant qu'il demande, qui t'a appris? Alors, ma question, c'est, qui t'a appris que tu n'étais pas une bonne personne? Qui t'a appris que tu ne réussiras pas dans la vie? Qui t'a appris que tu t'en sortiras jamais? Moi, j'ai telle dépendance dans ma vie, je ne m'en sortirai jamais, je pense. Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que tu étais inutile? Moi, je n'ai pas de don. Qui t'a appris ça? Qui t'a appris que la peur, c'est qui t'a appris ça, la peur? Qui t'a appris l'insécurité dans ta vie? Qui t'a appris qu'on ne t'aime pas? Qui t'a appris ça? C'est intéressant qu'il y avait juste Adam et Ève avec Dieu. Et la fameuse créature, le serpent qui est venu. Et puis que c'est bizarre qu'il n'a pas dit ça. Il a pris ça où, lui? Alors, donc, qui t'a appris à être susceptible? Toujours blessé? Toujours déçu? Qui t'a appris ça? Alors, quand on vit dans la peur, dans l'insécurité, dans les blessures, y a-t-il des blessures parmi les croyants? Qui leur a appris ça? Y a-t-il des déceptions parmi les croyants? Qui leur a appris ça? Si c'est vrai que toute chose concourt au bien. Mm-hmm. Vous êtes très silencieux et ça me trouble. Alors, je veux juste dire ceci. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on est d'abord spirituel. On n'est pas physique. D'abord. On est d'abord des êtres spirituels. Ça veut dire, comme j'ai des oreilles physiques qui entendent, j'ai aussi des oreilles spirituelles qui entendent. J'entends ce qui se dit dans le monde physique, mais mon oreille spirituelle entend aussi ce qui se dit dans le monde spirituel. Parce que c'est pas Satan qui est venu et qui a dit à son oreille physique, t'es nu, tu devrais avoir honte, tu devrais te cacher, c'est honteux qu'est-ce que tu as fait. Il n'a pas dit ça à son oreille physique. Et c'est tous les sentiments dans lesquels il est rentré. Et il y en a encore plusieurs autres que la Bible a juste dit ce qui est important. Alors, juste dans le monde physique, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a quelque chose qui ferme mon ordinateur. Qui ici a une commande à distance là, pour faire ça? Là? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on parle, hein, quand nous, les êtres humains, on parle, qu'est-ce qu'on fait? On crée des ondes qui déplacent l'air, qui atteint l'oreille, qui fait vibrer le tympan et qui active les 3 petits os qu'on appelle le marteau. Et ensuite, ça s'en va au cerveau et le cerveau interprète. Mais dans le monde spirituel, c'est pareil. Le monde physique, c'est juste une représentation physique de ce que Dieu a créé dans le monde spirituel. Vous allez voir ça, toujours des parallèles dans la Bible. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a seulement 2 voies dans ce monde ici. Je vais vous montrer les 2 voies qui sont dans le monde. Premièrement, donc, dans Jean 10, 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix et elles vont me suivre, je les connais, puis elles me suivent. » Donc, il y a le bon berger qui nous parle,
Mon oreille spirituelle entend la voix du berger. Et ça veut dire que toute la façon que je vais me voir va changer. La façon que je vais penser de moi va complètement changer quand j'entends sa voix, lui. Et, ou encore, j'ai une oreille spirituelle qui entend tout ce que l'ennemi dit à mon sujet. Et de là viennent tous les sentiments de honte, de nudité, de te sentir disqualifié, de se sentir condamné. Avez-vous déjà rencontré des croyants qui se sentent condamnés? Ça vient de quelle voix, ça? Il faut que tu entendes de quoi? Parce que Romains 8.1, ça dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, d'où vient cette voix qui les condamne? Alors, je vais vous montrer ici l'autre voie. Dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 1 à 3, ça dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de... » Comment mon oreille entend? Quand je parle, je crée des ondes qui déplacent l'air. La Bible appelle Satan le prince de l'air. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et vous? De l'air. La Bible appelle Satan, c'est un spécialiste à jouer avec l'air. Il y a quelqu'un dernièrement qui me disait, je voulais faire plaisir à ma soeur, je lui ai acheté un parfum. Et sa soeur a dit, tu m'as-tu acheté ça parce que je pue? Ça vient d'où? De l'air. Le prince de l'air. Quand que toi, tu fais un geste de bonté, le prince de l'air se dépêche à venir entre toi et la personne et il envoie des ondes spirituelles à son oreille spirituelle. Et c'est pour ça que la Bible dit « l'amour ne soupçonne pas le mal ». Ensuite, ce même ami-là, il dit « J'ai acheté un jour une robe à ma soeur, puis sa soeur, il a dit « C'est-tu parce que je m'habille mal, tu m'achètes ça? » Pourtant, toi, tu as des bonnes intentions, et puis ton intention est complètement interprétée d'une façon que toi, tu n'as jamais même imaginée. Alors, c'est pour ça que la Bible l'appelle le prince de l'air. Qui t'a appris que tu puais? Qui t'a appris que tu t'habillais mal? C'est le prince de l'air qui t'a appris ça. Et regardez bien, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Pourquoi les gens, même des croyants, se sentent disqualifiés, accusés, quand la Bible dit que tu n'es plus accusable? C'est le prince de l'air qui interprète toutes choses à cette personne. Et pourtant, je veux dire, on ouvre notre Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui le dit. Et c'est pour ça que la Bible explique que Dieu il dit dans Ésaïe 55, il dit « Mes pensées sont aussi élevées que vos pensées, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, mes pensées sont aussi élevées au-dessus de vos pensées. » Alors, ça veut dire qu'il faut que le Saint-Esprit nous amène là pour saisir les pensées de Dieu concernant qui nous sommes. Donc, quand on parle de la nouvelle identité, c'est qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Donc, jamais Dieu me dit, toi, tu es condamné, tu es fini. Tu es disqualifié. Toi, tu n'as pas de don. Toi, personne t'aime. Hey, je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, ça, même parmi les croyants. Je ne me sens pas aimé. Je vais à cette église-là, puis je ne me sens pas aimé. Qui t'a appris que les gens ne t'aimaient pas? On ne m'apprécie pas, moi. Je m'implique, je sers, mais on ne m'apprécie pas. Qui t'a appris que tu n'étais pas apprécié? Alors, la Bible appelle la prince de l'air, puis regardez bien ici, tout de suite après, dans le grec, l'air, ici, c'est aer. Et ce mot-là veut dire souffler. Satan, je vais le dire en d'autres mots, Satan, c'est un spécialiste à souffler des mensonges dans ton oreille spirituelle, à souffler la culpabilité, à souffler que tu es disqualifié, et à souffler que les gens ne t'aiment pas. Et tu as juste saisi ça. Comme je vous ai dit, on n'est pas premièrement physique, on est premièrement spirituel.
et on entend plus dans l'esprit que dans le monde physique. Et donc, ici, ça dit, regardez bien, lui, le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, et il va dire ici, air, je vous l'ai dit, ça veut dire souffler. Donc ici, alors, OK. Verset 3, la corruption qui était en nous dès la naissance s'exprimait par les actes et les désirs de notre vie personnelle égoïste. Nous vivions selon les envies et les pensées. Tout de suite, quand il parle de Satan, le prince de l'air, vous n'avez pas ça, vous autres? Je suis déconnecté, hein? C'est dans Éphésiens 2, 3, tout de suite après. J'ai perdu l'écran. Alors, voilà, ouais, c'est ça, hein? C'est vraiment une bonne réaction, ça. Alors, regarde, dit, nous vivions selon les envies et les pensées naturelles de notre esprit, que notre esprit nous dictait. C'est l'esprit qui dictait nos pensées. Si vous avez des questions, gardez-les, ça va me faire plaisir après de répondre à vos questions. Parce que si je pars dans les questions comme ça, ouvertes, je pense que je n'arriverai pas à terminer mon point. Alors, c'est la raison pourquoi, quand ça dit que Satan, il souffle des choses à l'esprit des gens. Et quand Jésus il a parlé de lui, ce souffleur-là, qui souffle aux gens, à leur esprit, leur oreille spirituelle, Jésus l'a appelé comme ça dans Jean 8, 44. Il dit, Satan, il est menteur. Et c'est le père du mensonge. C'est la tête du mensonge. C'est le top. Il sait comment mentir aux gens. Il a étudié les faiblesses d'une personne et il sait exactement quoi souffler à cette personne pour qu'elle vive blessée, frustrée, déçue, dans les soupçons qu'elle n'est pas bonne, personne ne l'aime, tout le monde me rejette, je ne me sens pas accepté. Il faut discerner qui a soufflé ces choses-là à ton esprit. Alors ici, Jésus l'a appelé, il dit, vous devez savoir que lui, là, faites attention, il va juste compter des mensonges, il ne peut pas dire autre chose que des mensonges. Et en plus, regardez bien pourquoi que même des croyants vivent dans un sentiment toujours de disqualification et de culpabilité. Ça dit ici, il a été précipité, Satan, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, jour et nuit. Présentement, juste ici au-dessus de votre tête, il y a tellement d'accusations. Parce que ça fait 24 heures sur 24, 7 jours par semaine qu'il y a toutes ces accusations juste au-dessus de ta tête. Et puisque tu es un être spirituel et que tu es connecté à mauvaise source, c'est sûr que tu vas toujours vivre dans « tu n'es pas bon, personne ne t'aime, tu n'es pas apprécié, je ne sais pas moi, n'importe quoi. » Et puis, parce que c'est là, c'est juste là au-dessus de nous autres. Et lui, ça lui fait plaisir, Satan, de toujours nous faire vivre pour qu'on vive, au lieu de vivre libre, on vit en bas de notre cheval. Au lieu de vivre dans la puissance de ce que Dieu dit de nous et d'utiliser notre autorité spirituelle pour lier les mensonges. Hein? Jésus a dit, je vous donne l'autorité spirituelle de lier tout ce qui n'est pas de Dieu et de délier tout ce que Dieu dit que ça vous appartient. Alors, c'est pour ça que quand quelqu'un vit continuellement dans les accusations, condamnations, il marche comme un esclave en bas de son cheval. Et c'est pour ça que Salomon dit, moi, je suis époustouflé de voir que quelqu'un qui a reçu tant de puissance et tant d'autorité spirituelle et une telle onction de Dieu pour être sur un cheval, être assis sur son autorité, être assis sur la puissance que Dieu lui a donnée. C'est étonnant de voir que quelqu'un, un prince et une princesse, qui vit dans la culpabilité, qui vit dans la condamnation, qui vit dans la disqualification, qui vit dans l'amoindrissement, qui vit dans l'abaissement qui vient de l'ennemi. Et c'est pour ça qu'un temps de louange comme on a est toujours le reflet de la révélation que j'ai reçue de qui Dieu a fait de moi. Pas ce que j'ai réussi à atteindre par mes forces,
pas parce que je lis ma Bible 20 heures par jour et puis je jeûne 4 heures par jour pour les restes des 4 heures. Là, je vais vraiment louer Dieu de toutes mes forces. Oh non, 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 ça vient toujours d'une révélation. Tu veux savoir où ce que la révélation qu'une église a? Regarde la louange dans cette église-là. Parce que la louange, c'est juste quand tu vois le ciel et quand tu vois les anges et les croyants, et que tu vois les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, quand tu les vois, je veux dire, ils font juste voir Jésus. On a une révélation, c'est l'agneau immolé. Et tout le monde se jette à terre, c'est une louange. Jour et nuit, ça dit qu'ils disent 24 heures sur 24. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant des armées. Et leur louange révèle la révélation qu'ils ont juste devant leurs yeux. Et c'est pour ça que la louange, c'est vraiment c'est une mesure pour savoir où est-ce que j'en suis rendu dans la révélation. Comment est-ce que j'ai accepté la révélation du Saint-Esprit de ce qui dit que je suis devenu, juste quand j'ai dit « Jésus, je crois en toi. Je mets toute ma confiance en toi, ce que tu as fait pour moi à la croix. » La croix est le dernier mot. Fait que quand Satan il vient m'accuser de quoi que ce soit, lui, il veut toujours dire, on ne regardera pas la croix, on va regarder ton action que tu as faite. Tu n'es pas un bon chrétien à cause de ça que tu as fait. Ah ouais? Toi, tu méprises la croix, Satan. Moi, je dis la croix, le dernier mot, la croix a tout payé. Je suis blanc comme la neige. J'ai une robe de justice et de sainteté qui m'a été donnée par Dieu, le seul juge de l'univers. Toi, tu ne tiens pas compte de la croix. Moi, je te dis que la croix a le dernier mot. Fait que tes accusations, j'en veux pas. Et jamais le Saint-Esprit accuse les gens. Il les convainc. Il me convainc, Régent, tu es un prince. Ton action n'est pas royale. Mais il me convainc. Il ne m'accuse pas. Alors, c'est pour ça que Jésus l'a présenté de cette façon-là ici. Donc, c'est pour ça que Samuel a dit, moi, j'ai un projet. Et j'ai un projet qui en vaut la peine dans ma vie. Et il dit, moi, je vais vous former à avoir une pensée royale, des conversations royales, des attitudes royales et une démarche royale. Autrement dit, je vais vous remettre sur le cheval sur lequel Dieu vous a placé quand vous avez cru en Jésus. Parce que quand tu as dit, Jésus, je crois en toi, Dieu t'a placé sur le cheval de puissance et d'autorité. Et il t'a déclaré prince pour l'éternité, princesse pour l'éternité. Exactement, exactement. Alors, ici, donc, Jésus le dit dans d'autres mots, hein, il a juste dit ça dans d'autres mots. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des... Il a juste repris les mêmes paroles de Samuel, mais un disciple, c'est quoi? Je vais t'apprendre à te voir comment Dieu te voit. Je vais t'apprendre à avoir une pensée royale, des paroles royales, des attitudes royales. Alors, je veux... OK. Donc, Jésus va dire ça comme ça. Dans le contexte que Satan, c'est le père du mensonge, juste un petit peu avant, Jésus dit, lorsque vous continuez à embrasser tout ce que je vous enseigne, parce que c'est ça que Jésus a dit, va, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Hein? Donc, on est tous... Ce que ça veut dire, vous êtes les Samuel de cette génération. Je suis un Samuel de cette génération. J'ai le même mandat. C'est Jésus qui m'a mandaté. C'est Jésus qui vous a mandaté. Allez être des Samuel de votre génération. Je pourrais le dire comme ça. Ça veut dire que mon mandat que Dieu m'a donné, assure-toi que si quelqu'un se tourne vers Jésus, croit en lui, fais-en un prince qui va penser comme un prince, une princesse qui va parler comme une princesse et qui va agir comme une princesse ou un prince. Dans le couple, dans n'importe quoi. Ça veut dire, développe une culture d'honneur à tous les niveaux dans la vie de cette personne-là. Donc, ici, Jésus va dire, lorsque vous continuez à embrasser tout ce que je vous enseigne, vous prouvez que vous êtes vraiment mes disciples. Car si vous embrassez la vérité, cela libérera davantage de vérité dans vos vies. C'est tout. Ça, j'aurais continué, moi. Alors, c'est ça qui nous libère de sortir de nos pensées naturelles, les pensées
de la vieille nature pécheresse et puis de rentrer dans ses pensées à lui. Comme j'ai dit tantôt, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Et on est appelé à se nourrir de cette pensée tellement élevée. Donc, comment je peux me sentir rien? C'est que je saisis ce qui est dans l'atmosphère. Pierre, il a été un Samuel ici, dans 1 Pierre 2,9, ça dit « Vous êtes le trésor choisi par Dieu. » Quand tu te lèves le matin, hey, moi, je suis le trésor de Dieu aujourd'hui. Wow! Wow! Je suis le trésor de Dieu. Ça veut dire que Dieu va chercher à quelque part une petite boîte en velours, puis il va me mettre sur du velours noir pour que je brille, puis que... Les croyants ont tellement peur que Dieu les honore. Je suis rien. Montre-moi dans la Bible que Dieu fait de toi rien. Moi, je vais te montrer que Dieu fait de toi un prince et une princesse. Alors, vous êtes le trésor choisi par Dieu, des prêtres qui sont des rois, une nation spirituelle mise à part comme les fidèles de Dieu. Il vous a appelé des ténèbres pour que vous fassiez l'expérience de sa merveilleuse lumière. Et maintenant, il vous revendique comme sien. Il a fait cela pour que vous diffusiez ces merveilles glorieuses dans le monde entier. Ça, c'est des conversations royales. Quand les gens t'entendent parler, ils disent « Oh, attends un petit peu. Il ne parle pas comme les autres, lui. Il ne pense pas comme les autres. Il ne parle pas comme les autres et il n'agit pas comme les autres. » Et la Bible dit, c'est à ça que tu es appelé. Je ne vais jamais répondre, « Hey, moi, j'ai tel don, j'ai fait telle affaire pour le Seigneur. » Non, 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 non. C'est qu'est-ce que lui a fait pour moi. Et je m'en vais, quand je parle, les gens ils ont le goût de connaître ce Jésus-là. Ils veulent le connaître, ils veulent entrer dans une relation, une intimité, ils veulent savoir ce que ce Jésus-là pense d'eux autres. Alors Jésus, c'est ce qu'il dit ici. Il a fait ça pour toi, pour que tu ailles diffuser, les merveilles glorieuses de ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qui fait la différence entre qu'est-ce qui te qualifie pour aller parler au nom de Dieu. Tu as le possédé de Gadara que Jésus rencontre, un gars, je veux dire, qui vivait dans les cimetières. Il se mutilait, le gars, je veux dire, c'était une plaie ouverte. Les gens n'arrivaient pas à dormir dans le village. Le gars, je veux dire, c'est un rejet total de la société. Et Jésus le rencontre et il fait sortir 6000 démons de ce gars-là. Et en un avant-midi d'investissement dans ce gars-là, lui, il dit à Jésus, après que le travail a été fait, qu'il a été complètement délivré de 6000 démons. Alors lui, il dit à Jésus, je veux te suivre partout ce que tu vas. Puis Jésus, il dit, non, toi, ton collège biblique vient de terminer ici. Tu peux déjà partir. Tu vas aller annoncer l'Évangile dans la Décapole, les 10 villes au nord d'Israël. Et ce gars-là, il a amené je ne sais pas combien de personnes au Seigneur. Il n'a pas été capable de dire ça à Pierre, ni à personne des 12. La raison, c'est que tout le monde aurait été dire, voici ce que j'ai fait pour Dieu dans ma vie. Et Jésus, il dit à lui, le possédé de Gadara, il dit, va raconter à tout le monde ce que Dieu a fait pour toi. Lui, il n'avait rien à dire de lui. Le gars, il n'avait absolument aucune possibilité de vantardise dans sa tête, dans sa vie. Il y avait juste une chose à dire, moi j'étais fini. Et lui, il m'a qualifié en une seule avant-midi. Je peux juste parler de lui. Jésus dit, toi, tu es prêt pour le ministère. Tu n'auras rien. Tu ne chercheras pas à distraire les gens. Tu ne voleras pas, tu éclipseras pas Dieu quand tu vas parler. Et c'est ça qui fait que quelqu'un est qualifié pour le ministère ou pas. Moi, écoute, je peux me vanter de rien. C'est ce que lui a fait pour moi. C'est tout ce que j'ai à raconter. Alors, le gars, c'est pour ça que Jésus dit, il regardait les 12 disciples et dit, je ne peux pas les envoyer eux autres. Il faut que j'investisse beaucoup d'eux à sortir d'eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas les envoyer. Il faut que je les délivre. Ils ont trop de bonnes choses en eux autres.
N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je ne te connais pas. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Je ne te connais pas. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je ne te connais pas. J'ai juste donné un petit verre d'eau à quelqu'un. Tu as fait ça pour moi. Hein? Moi, j'ai fait ça pour toi? Oui. Parce que tu n'étais pas conscient. Tout ce que tu es conscient que tu performes, c'est pas moi qui le fais. Ce que tu n'es pas conscient, c'est moi qui le fais. Parce que toi, tu choisis de donner un verre d'eau. Hey, donner un verre d'eau, c'est-tu un ministère, ça? Voyons donc. Hey, c'est pas spectaculaire de donner un verre d'eau à quelqu'un. Et Jésus dit, c'est moi qui le faisais à travers toi. C'est pour ça que moi, je ne cherche pas à épater la galerie. Je vois un besoin, puis je réponds à ce besoin-là, même si c'est donner un verre d'eau. Et je ne cherche pas le spectacle. Je ne cherche pas le... Et c'est pour ça que Jésus a dit au possédé de Gadara, toi, tu es prêt pour le ministère. Les apôtres voulaient suivre. Non, 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 non. Non, non, vous ne pouvez pas y aller, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas encore... Saint-Esprit n'a pas terminé le travail dans votre vie. Alors, c'est ça. C'est pour ça que Jésus dit, allez raconter ce que Dieu a fait pour vous. C'est ce qu'on voit ici. Et les seules merveilles qu'on peut raconter, c'est tout ce que lui a fait pour moi. Comment ça le fait de moi un prince. Comment son œuvre m'a qualifié. Comment son sang m'a rendu blanc, pur. Impossible à accuser à nouveau. Je suis complètement... C'est terminé la condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est terminé. Je n'ai plus peur, pas parce que je suis brave, parce que j'ai le capitaine des armées angéliques qui est de mon côté. Pour ça, je n'ai pas peur. C'est pas parce que j'ai quelque chose... Moi, je suis un lion. Non, non, non. Une petite brebis, pas dur. Tu me mets juste à l'envers, 4 pattes dans les airs, je meurs. Donc ça, Jésus nous a appelés des brebis. Hein? Donc ça veut dire... puis si je suis trop longtemps sans le troupeau, je meurs. Donc c'est pas fort, ça. Donc la force, il est ma force. Il est ma sagesse. Il est mon intelligence. Il est mon courage. Il est mon espérance. Il est tout pour moi. Alors s'il est tout pour moi, là je peux commencer à prendre ma guitare et le louer parce que tout va aller à lui, toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Dans la nouvelle identité, tout vient de lui. Quand tu te connectes à lui, tu commences à boire cette nouvelle identité que tu reçois sans tes œuvres jointes à ça. Et de là vient le repos. De là vient l'assurance. De là vient la puissance et l'autorité spirituelle. Parce que ça découle de ça. Ça ne découle pas de moi. Ça découle de ma connexion avec ce que lui a fait pour moi. Alors, c'est ce qui fait que... C'est pour ça que Jésus il dit, allez former les gens dans la royauté. Donc, tu sais, les conflits dans l'Église, les divisions, ça vient tout d'une pensée non royale, de paroles non royales et d'attitudes non royales. Et ça vient de non-révélation de leur royauté. Parce que si toi, tu es royal, moi, je suis royal, je ne suis pas plus que toi, pourquoi est-ce que je compétitionnerais avec toi? Il n'y en a pas de compétition. La compétition vient que le père du mensonge a soufflé que moi, je ferais mieux que toi dans le ministère. Et c'est là que commencent à arriver les conflits, dissensions, accusations, divisions. Il faut que l'ennemi me dise que moi, je ferais mieux que toi dans le ministère. Dieu, donne-moi juste un micro. Les gens vont voir que, wow. Et Dieu dit, non, 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 non. Pas de division. No competition. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui qualifie. Ce n'est pas nous. Je ne peux pas me qualifier. C'est lui qui me qualifie. C'est lui qui vous qualifie. Et c'est pour ça que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a beaucoup d'espace et de place dans l'Église
pour que la royauté vienne nous envahir. Parce qu'au ciel, c'est ça. Au ciel, on va tous se voir. Là, le voile est enlevé, hein? Apocalypse 6. Le voile est enlevé, puis là, je vois tout le monde, des princes et des princesses. Ah! Wow! Et là, je vais être intéressé de m'asseoir avec vous pour entendre votre histoire royale de princesse et de prince, basée sur ce que Jésus a fait pour vous. Pas ce que nous, on a fait pour lui. Non. C'est ce que lui a fait pour vous. Et ça, c'est des belles histoires. Et ça, c'est le fun parce qu'il n'y a plus de compétition. Tu es ce que tu es à cause de ce qu'il a fait pour toi. Je suis ce que je suis à cause de ce qu'il a fait pour moi. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas de compétition là. Et c'est pour ça que dans les églises évangéliques, on voit plein de choses loin de la royauté. Loin, vraiment loin. Et c'est pour ça que j'appelle l'onction royale dans le corps de Christ. J'appelle la pensée royale. J'appelle les paroles royales et j'appelle les attitudes royales dans le nom de Jésus. Et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on crée notre genèse royale. Dieu dit, au commencement, c'était le chaos dans l'Église. Au commencement, c'était ténébreux, c'était vraiment, wesh, c'était pas une belle Église. Et Dieu, il a commencé à dire que la lumière royale soit dans cette Église. Que la vie prenne place, que la royauté naisse dans cette Église, que les pensées royales viennent, que les paroles royales viennent et que les attitudes royales viennent dans le nom de Jésus. Qui est d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous pensez ressemblerait l'Église si elle était royale? Et c'est pour ça qu'il faut s'aider. C'est pour ça que Jésus dit, aide les autres autour de toi à devenir royales. Remets-les sur leur cheval, comme Samuel. Remets-les sur leur cheval. Et c'est pour ça que moi, je suis très sensible. Quelqu'un qui vient avec des paroles qui ne sont pas royales, je demande au Saint-Esprit, donne-moi un discernement. C'est-tu juste parce qu'elle ne sait pas ou bien parce qu'elle ne veut pas être un disciple? Et si je vois que c'est quelqu'un qui ne veut pas être un disciple non enseignable, je me retire. Parce que ce n'est pas conforme à ce que Dieu dit de moi. Et donc, je ne peux pas accepter un croyant, quelqu'un qui se dit croyant, et qui n'a pas des paroles royales pour moi, ou des attitudes royales. Donc, des fois, c'est juste parce que personne ne nous a formés. On a accepté Jésus, on est venu dans une église, un petit groupement, et puis personne n'a fait de moi un disciple. Donc, oui, là, c'est vrai que c'est normal que peut-être tu n'as pas de parole royale, tu n'as pas de pensée royale, d'attitude royale, ça se peut. Des fois, c'est juste parce que personne n'a investi en toi. C'est pour ça que Jésus dit, assure-toi que chaque personne est investie de royauté. Donc, c'est votre mandat. Hein? Vous devez faire ça, c'est vous. Jésus dit, chaque personne qui reçoit Jésus dans sa vie, qui croit en Jésus pour ce qu'il a fait pour lui, cette personne est appelée à devenir un disciple. Et une fois que tu es devenu un disciple, tu formes des disciples. Ce que ça veut dire, c'est que demander à Dieu, Seigneur, en qui tu veux que j'investisse? La royauté? En qui veux-tu que j'investisse la royauté? Et le Saint-Esprit va vous diriger des gens vers vous. Il va vous donner des gens en qui investir. Et c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Jésus nous a dit qu'on était appelés à faire. Alors, Saint-Esprit, on veut te remercier aujourd'hui. Merci pour la parole de Dieu qu'on a ouverte, qui nous donne complètement de l'oxygène du ciel pour respirer, pour faire vivre cette nouvelle vie à l'intérieur de nous, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. On appelle le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2. On est appelé à avoir complètement une pensée du ciel, des paroles du ciel, des attitudes du ciel. Et j'appelle dans le nom de Jésus, j'appelle l'esprit de révélation sur ce corps par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Et j'aimerais entendre un amen sincère. Et soyez bénis dans le nom de Jésus.